Coucou YouTube, on se retrouve pour mon bullet journal d'avril. Je me suis inspirée de mon petit masking tape là que je vous montre actuellement. C'est un thème beaucoup plus simple que le thème du mois dernier et promis, je vais essayer d'être un petit peu plus enjouée dans cette vidéo, en tout cas en voix off. Là, je viens d'appliquer de la gomme de masquage dans mon petit rectangle pour pouvoir faire un motif tout autour. Et donc, voilà, je voulais laisser le rectangle libre, en fait, qu'il n'y ait pas de motif. Et puis, je fais des petits tests avec mon aquarelle, voir quelle est la couleur qui me plaît le plus. Et au début, j'étais partie sur un bleu foncé, puis j'ai préféré un bleu un petit peu plus pétant. Oui, si je puis dire. Donc voilà, mon but ça va être de faire un pattern, en fait, un motif répété. Et comme je l'ai dit, c'était beaucoup plus simple que le thème que j'ai fait au mois de mars sur gris, puisque là il s'agissait de petites fleurs. Et comme je l'avais dit, j'avais envie de faire quelque chose de floral. Et donc voilà, pour le retour du printemps, j'ai fait des fleurs, un petit peu comme l'année dernière, j'avais fait des fleurs roses sur le thème du cerisier en fleurs en fait, mais voilà, là le masking tape m'a énormément plu. Je crois que je l'ai acheté dans une petite boutique à Lyon. Je me souviens plus du nom, mais j'essaierai de vous le chercher. Et donc c'est un masking tape qui vient, je crois, de Corée ou du Japon, et je le trouvais vraiment très très beau. J'ai absolument craqué dessus. Et quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il pourrait me servir d'inspiration pour un thème et que je pourrais bien sûr l'utiliser dans ce thème. Bon là du coup ça a pris un petit peu de temps pour ma couverture, j'ai fait des petites fleurs. Alors là ça ressemble à rien à part des taches, j'ai envie de vous dire, mais vous inquiétez pas, après en plaçant le centre et en faisant des petites retouches, ça aura beaucoup plus de gueule si je puis dire. Et puis je vais aussi ajouter des petites touches de Posca blanc pour voilà, donner du relief. Alors vous avez vu que au milieu il y avait marqué avril, normal, c'est le mois d'avril. Et pour l'écrire, j'ai décidé de prendre mon aquarelle. Hein. J'aurais pu prendre un feutre comme un Tombow, mais j'avais pas exactement la teinte que je voulais. Donc voilà, j'ai préféré l'écrire comme ça, avec un pinceau très très fin. Ça n'a pas été super facile ni pratique, puisqu'il a fallu repasser un petit peu dessus pour donner un effet calligraphie, mais sinon j'aime bien. Du coup, on attaque la double page suivante qui est ma vision du mois. Là, je suis en train d'appliquer encore de la gomme de masquage sur mon tableau. Au final, à la fin, j'ai complètement lâché la gomme de masquage parce que c'est vrai que ça prend du temps, faut attendre que ça sèche et que après, faut la gommer évidemment. Mais bon, là j'ai préféré quand même en appliquer parce que voilà, je vais mettre des petites fleurs à des endroits qui sont peu pratique et ça me permet d'y aller un petit peu à l'arrache en fait, pour être honnête, et de pas faire attention à là où je ne dois pas mettre d'aquarelle, parce que évidemment je sais pas si je l'ai déjà expliqué, la gomme de masquage ça évite en fait à l'aquarelle de se mettre en fait, voilà, une fois qu'on retire l'espèce de pâte qui s'est appliquée sur le papier, et vous avez du coup une feuille, enfin l'endroit où vous l'avez appliqué c'est complètement vierge. Donc voilà, là j'en ai juste mis au bord pour délimiter mon petit endroit, mais évidemment j'allais pas en mettre sur tout le tableau. Ça aurait été quand même du gâchis d'en appliquer sur tout le tableau, et puis quand même je peux faire un minimum attention. Alors évidemment ça m'a pris beaucoup de temps à faire toutes ces petites fleurs, mais bizarrement ça ne m'a absolument pas gênée. Il y a des fois où c'est un petit peu
pénible de faire un thème assez conséquent ou d'avoir un motif répété à faire plein de fois dans ma page, mais là j'avais mis de la musique, j'étais complètement détendue et au final j'ai énormément apprécié. Je suis venue remarquer Avril, évidemment toujours à l'aquarelle, et là j'ai fait une petite bêtise. En fait j'ai mis les bordures de couleur jaune, mais je voulais conserver mon thème avec une couleur dominante, c'était le bleu, et au final visuellement ça me plaisait pas du tout, et puis je me suis rappelé tout simplement que j'avais mon fameux masking tape, donc j'ai préféré corriger mon erreur. J'ai mis du correcteur tout simplement, d'ailleurs je l'ai fini à ce moment-là. Et puis après j'ai dû passer au blanco classique, c'était un petit peu compliqué à gommer tout ça. Mais bon, je m'en suis sortie et au final j'ai découpé des bandes de mon masking tape en deux. Ça m'a permis de faire quelque chose de plus fin et je suis venue le coller sur mon petit tableau. Puis je suis venue numéroter évidemment les jours. Bon, en haut j'ai pas remarqué lundi, mardi, etc. Enfin les jours de la semaine, puisque je savais que le 1er avril, ça commençait un lundi. Et donc, moi, je vais savoir que le lundi, c'est la première case. Ah oui, et sinon, petite touche en plus, je suis venue rajouter une bordure au final. Au début, je voulais pas en mettre une. Et puis, je trouvais que le tableau ressortait beaucoup plus comme ça. Ensuite, on arrive sur ma double page préférée, c'est évidemment la page des trackers, du mood tracker et pour être plus précise et du tracker d'habitude. Alors là, je voulais partir au départ sur un tracker en mode fleurs où il fallait colorier en fait les pétales de fleurs selon mon humeur. Et puis je me suis dit que j'avais envie d'autre chose, de changer un petit peu. Donc j'ai repris un bon vieux mood tracker que j'ai vu sur internet, c'est le tracker de la roue où il faut juste refaire le motif en arrière-plan. Donc c'était beaucoup plus simple. Et puis pour les habitudes, là j'ai pas refait les mois à chaque fois. J'ai repris ce que je faisais avant, c'est-à-dire les petites colonnes avec les numéros des jours à côté. Et pour faire les colonnes, j'ai tout simplement aussi découpé mon masking tape. Le but c'était justement qu'il serve dans mon thème et en plus je trouve ça super joli. Je viens rajouter quelques détails comme la bande que j'ai mis en haut, c'est un petit peu pour lier les deux pages. Et puis je viens marquer Habit Tracker. Alors je l'ai vu au singulier au final sur Pinterest, avant je mettais toujours en S. Donc j'ai modifié ça, mais je ne sais pas quelle est l'erreur ou pas. Et sinon mon seul regret par rapport à ça, c'est que j'ai pas assez dilué mon aquarelle et donc le bleu est plus foncé que les fleurs. Mais bon, c'est un tout petit regret. Si vraiment ça m'avait pas plu, j'aurais tout refait. Mais je crois que j'ai eu un petit peu la flemme, j'avoue. Pour la suite, j'ai décidé de faire très simple pour mon tableau de factures et mes notes. Là, vous voyez que j'ai carrément repris seulement mon masking tape pour faire mes tableaux tout simplement. Puis j'ai décidé de faire des petites frises à l'intérieur pour donner un petit truc quand même un petit peu plus détaillé. Bon, après par la suite, je suis quand même venue faire des petites fleurs à l'aquarelle puisque je me disais ouais, c'est un petit peu trop simple quand même. Et puis j'ai décidé de rajouter des petites pétales et des petits points jaunes. Je trouvais que ça donnait un petit peu de matière à cette double page qui me semblait un petit peu vide au départ. Alors là, pour mon semainier, j'ai décidé de faire à nouveau une Dutch Door. C'est vous qui m'avez appris ce thème dans les commentaires. Pour mon mois de février, vous vous rappelez, j'avais fait un cœur en fait avec un même fond. Et là, j'ai décidé de simplement découper l'extérieur de mes pages et de faire un fond commun. Donc voilà, il y aura que le centre qui tournera. Et puis, je garderai mes mêmes fleurs. Ça évite de les refaire sur 5
5 doubles pages différentes, je crois, que j'ai eu au final. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup la Dutch George. Je vais éviter de le faire à chaque fois, sinon vous allez trouver ça redondant. Mais là, je trouvais que c'était quand même super pratique. Je viens ensuite noter mes jours à l'aquarelle et je me dis vraiment que j'aurais dû trouver un tempo parce que ça c'est un petit peu pénible d'attendre que ça sèche entre chaque page. Et puis je viens ajouter un petit peu de masking tape pour séparer les jours. Et puis voilà, je viens juste numéroter les jours sur le masking tape. Et je suis vraiment contente du rendu. Et voilà, c'est tout pour mon thème du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait et si mon thème vous a plu. Pour le mois de mai, j'ai envie de faire quelque chose de jaune. Voilà. Pas de floral parce que sinon ça ferait un petit peu répétitif avec ce mois-ci. J'ai déjà fait mes petites recherches sur Pinterest, mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en tout cas. Voilà, je vous donne très vite rendez-vous sur le blog et encore plus vite sur Instagram. Bye!